Il en est d'autres, en revanche, qui se sont foutus de notre gueule, de la nôtre, pendant le festival. Je pense ici à mes amis les Guignols, dont nous avons été, Philippe et moi, une des cibles systématiques depuis 2 semaines. Moi, particulièrement, sous prétexte que je me serais laissé aller à quelques facilités, en faisant sauter dans l'ordre la pêche européen, la terrasse du Ramirez, la suite de Jeanne Moreau, le ponton de la plage, des paparazzis, le yacht de Bernard Tapie, que sais-je encore. Oui, ils se sont méchamment moqués de moi et j'ai donc décidé, avant de quitter Cannes, de me venger de leur taquinerie en mettant fin à mes jours. Ou plutôt, en mettant fin au jour du petit scarabée en latex que vous découvrez là-bas. De toute façon, j'ai toujours détesté ces yeux exorbités de lapin hagard, ces dents de rongeur qui font le désespoir de mon prothésiste, et cette voix de fausset imitée, elle, il est vrai, à la perfection. Oui, je vais en finir une bonne fois pour toutes avec ce guignol qui hante mes nuits en soufflant aux oreilles « petit scarabée ». Et ce suicide médiatique, c'est devant vous que je vais le commettre. Attention, vous êtes prêts? Vous comptez avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ben voilà. Hey. C'est pas plus difficile que ça? Oui. J'ai gagné le nez. Regarde, j'ai gagné le nez et les dents. Garde-le pour l'année prochaine. Patrick, soyez gentil, ne redonnez pas tout de suite la parole à Philippe, laissez-moi quand même placer un petit mot, non? Juste oui, un mais petit mot. Ils sont quand même 2 là-dessous, hein. Ils sont 2, oui. Oui. T'imaginais que Ah, mais c'était ça aussi fait gros que plaisir. ça? Non, pas vraiment, non. C'est surtout les mains qui sont impressionnantes. Bah, la tête aussi, écoute. Oui, mais ça nous permettra de ne faire aucun commentaire. Ouais, alors, non, mais moi, j'ai l'habitude de voir une grosse tête comme ça et d'une laideur effrayante. Oui. Hein? Ouais. Oui, moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude, mais... Ça peut. Mais bon. L'avantage, c'est que si on leur parle pas, ils ne peuvent pas parler du premier coup tout seuls. Ouais, allez, on enchaîne, hein, Philippe. Merci de la visite. À cela, je voudrais quand même rappeler ce que Mazur est capable de faire quand il vient chez nous, volontaire à nulle part ailleurs. Regardez. Eh bien, ma chère Christine, je vais vous l'expliquer. Canal+ est une chaîne très sérieuse, avec des dirigeants très sérieux, qui ont donc décidé d'employer un vrai guignol professionnel pour donner les informations, au lieu d'un quadragénaire dilettante, bafouillant et à moitié chauve, ce n'est pas moi qui fais le texte, et qui plus est et revient en retard de Roland Garros. En plus, c'était des vacheries, là aussi. J'avais oublié. Vous n'étiez pas l'auteur. Soyez honnête jusqu'au bout, le texte n'était pas de moi. Non, non, le texte est toujours imposé au guignol. Oui. Vous l'aviez vu, votre tête? Ah bah je l'ai vu sur Canal+, évidemment. Comment vous la trouvez? Ah, formidable. Et malheureusement, mon guignol a plus de présence que moi. Moi, je suis mauvais, là. Lui il est fort. Surtout avec ses lunettes. Hein, avec ses lunettes, il a les mêmes lunettes. Et mettez-lui ses lunettes, là. Voilà. Il est très fort, il est formidable. Alors, les belles jours rebondit quand même. Ah oui, bon, il en a un peu plus que moi, mais c'est normal, il faut accentuer la caricature. Je trouve qu'il a le même humour dans l'œil. Oui, attends, il a les lunettes un peu trop haut, là. Voilà, comme ça. Voilà. Il faut qu'on lui voit son regard. Et là, il est terrible. Et alors, je le vois, il est toujours ou en arbitre de football ou en instituteur. Oui, c'est vrai, le médiateur type. Voilà, le médiateur. C'est Thierry? Oui, c'est Thierry qui représente ce soir tous les manipulateurs et qui ont vraiment beaucoup de talent. Ah oui, bravo. Merci à Bernard et merci à Thierry. Après le grand bluff, Patrick Sébastien récidive. C'est génial. C'est moi qui ai eu l'idée, j'ai demandé à Paul Prébois de se faire la tête de Love Amour. Ah, monsieur PPD, danser, toucher mes nichons. Ah. Et oui, depuis 10 ans, Patrick Sébastien se fait passer pour un animateur télé, et là non plus, personne n'a rien marqué. J'adore. C'est génial. C'est une première, hein? Je l'avais jamais vu? Moi non plus, c'est la question que je me posais. Je l'avais jamais vu. C'est génial. Moi, je trouve ça, excuse-moi, je m'imite, mais c'est génial. C'est bien, j'adore Chirac aussi. Vous chambrez Chirac, je trouve ça fantastique. Moi, je trouve ça, je comprends pas pourquoi il y a des polémiques à la con là-dessus. Ah, mais Chirac, il n'a jamais C'est de rien dit. l'humour, c'est des marionnettes, putain, c'est pas les vrais. À qui le dis-tu? Je crois que je suis de la première fournée du premier spectacle. Je suis là tous les soirs. C'est bien. C'est des marionnettes, nous sommes d'accord. C'est des marionnettes. Sans transition télévision, vous le savez, lundi c'est la première de Studio Gabriel, le 19h-20h de France 2, avec Michel Drucker. Bonsoir Michel.
Bonsoir Patrick, bonsoir mes chers amis. Alors, confiant Michel? Oui, confiant. J'ai mis tous les atouts de mon côté. Je dors 8 heures par jour, je fais 1 kilomètre de natation, 30 kilomètres de vélo. Alors c'est un challenge pour vous, c'est risqué? Bien sûr. C'est pour ça que toutes les semaines, je fais un examen cardiaque. Test d'effort, contrôle de pH et échographie des ventricules. Formidable les ventricules. Oui, mais Michel, on a l'impression que vous changez comme ça régulièrement tous les 2-3 ans. Ah, c'est obligé, Patrick. Il faut alterner. Une année les abdominaux, une année les deltoïdes, une année les fessiers. Les fessiers, magnifique! Alors, Michel, ça fait 30 ans que vous faites de la télévision et contrairement à d'autres, on a l'impression que vous gardez un certain équilibre. Oh, vous savez, Patrick, il y a une règle dans notre métier, c'est préserver sa vie privée. Bon, c'est sûr que mes journées sont pas mal chargées. Natation, hélicoptère, chiropractie, promenade avec les chiens, cyclisme. Mais quoi qu'il arrive, à 20h, j'arrête tout. Place à la vie privée. Ah bon? Ah oui, 2 heures de médecine ball avec ma femme. Je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien. Sly! Salut, ça va? Ouais, je suis le double de Sylvestre, moi. Le body double, c'est moi. Body double, ça m'étonnerait. Vous Je le suis trouvez 2 fois ressemblant? plus gros, 2 fois plus fort. On va peut-être mettre le retour un peu plus fort. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Ouais. Hein, t'oses pas, sinon tu vas la voir, ta putain de guerre, hein? Ouais, viens me battre, t'es un homme. On a déjà reçu des stars dont la marionnette était présente sur ce plateau et ils étaient souvent insatisfaits par le résultat. Par exemple, Johnny Hallyday, un chanteur français, quand on lui a présenté la sienne, il lui a coupé le nez. Il trouvait que le nez était trop long. Vous trouvez qu'elle a un défaut particulier? Moi, j'ai rien dans l'oreille, en tout cas. C'est pas à toi que je pose la question. Actually, I think it looks like me and Al Pacino. I like that. En fait, ça me ressemble beaucoup. Un peu entre moi et Al Pacino. Moi aussi, je peux faire Donald. Dans les guignols, il y a plus de 100 guignols comme celui-ci. Et vous étiez dans les 10 premiers. Et dans les guignols, il n'y a que des stars. Really? Oui, really. Alors, ce soir, avec nous, Gérard Jugnot, l'homme à la moustache frémissante, qui est venu nous parler de... Non, pas du tout, là. C'est lui qui est venu pour parler. Moi, je suis venu que pour faire le con. C'était bien prévu comme ça. J'ai répété toute l'après-midi dans les courants d'air. Regardez, j'ai la moustache encore toute froide. Ouais, oh, à ce propos... Quoi, non, ça commence à m'énerver, ça m'énerve. Et ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un scoop, alors. Ça fait 3 ans. Oui. C'est à quel sujet? Ça fait 3 ans, voilà. Aïe, mais ça fait mal. Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est pas vrai, ça. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais la remettre, là. Hein? Bien, tout va mieux. Bravo. C'est arrangé maintenant? Parfait. Bon, alors, je peux faire le con maintenant? Donc vous êtes pour la première fois réellement à côté de votre guignol. Quelle est la sensation? Osons la comparaison. Impressionné. Vas-y. Moi aussi, très impressionné. Tu veux parler? Avant toute chose, j'aimerais savoir si nous aurons la chance de voir cette année, dans les programmes du service public, autant de nibards de toutes les couleurs de la terre, des en pointe, des en poire, des qui. Alors je vais te dire, je vais t'aider peut-être à prendre un peu l'accent, parce que tu l'as perdu, non? C'est vous qui m'avez demandé de le perdre. Ah bah, pendant tant d'années, il a fallu s'exercer à le perdre. Mais il y a encore des traces que tu as soulignées. Alors, tu parles souvent des nibards. En ce qui me concerne, ni les bobards, ni les cigares, parce que souvent tu me mets avec un cigare, ne m'intéresse. Et les nibards, merci, j'ai ce qu'il faut. T'inquiète pas pour moi. Mais Cabache et le Guignol, c'est 2 personnages différents. Alors, une autre question. Patrick Sébastien, vous empruntez pour une de ses émissions à scandale votre propre formule. Osant, vous a-t-il reversé des droits? Non. Pas de cadeau, pas d'écharpe? Non, parce que s'il avait versé des droits, ça n'aurait pas duré longtemps, dis donc. Tu vois, c'est passé très vite. C'est tout à votre honneur. Je le dirai à Griotret. Il ne faut pas dire à n'importe quel proposant. Quand on ose, il faut que ce soit pour la qualité. Retiens ça, toi aussi. En osant les écharpes en cachemire de toutes les couleurs. Ah ouais. Mais tu sais, à propos, je te vois régulièrement avec une écharpe bleue. Moi, j'aime les couleurs. Quelle est la signification de chaque couleur des écharpes? Ah ben, je te le raconterai quand on sortira tous les deux. Mais tu me fais un peu de peine. Alors, je vais t'en offrir une, tiens. Comme ça, tu changeras. Mais tu me promets de la porter. Pourquoi rouge? J'aurais pu t'en apporter une verte ou une jaune, voilà. Comme ça te va? Mais tu la portes? Bien sûr. Ah bon. On va voir si tu tiens ta parole. Et si je peux donner un conseil.
Sois moi-même, vraiment. Parce que quelquefois, je ne me reconnais pas. Mais je ne suis qu'un guignol. Et je te souhaite, mon cher Jean-Pierre, une carrière aussi longue que celle de Jacques Martin sur France 2. Mais toutefois, avec des chansons plus courtes et un public plus jeune. Et n'oublie jamais, ose. Il faut oser. Je n'en démords pas. Tu as compris? Osons mettre un terme à cette cérémonie. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je dois vous dire bonsoir, monsieur Gildas, après tout ce que je viens de voir. Vous savez, je connais bien toutes ces magnifiques vedettes dont vous vous moquez. Je pourrais être leur mère, absolument, ou leur sœur, ou même leur fille pour certains cas, comme monsieur Montand. Ne riez pas non plus, vous, madame. D'ailleurs, vous n'êtes pas crédible dans mon rôle, car vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Je fête mon bicentenaire cette année. Bien, écoutez, vous êtes gentil, mais Betty nous attend. Hein. Eh bien, elle peut attendre, il n'y a que nos droits d'auteur qui n'attendent pas. 3, 4, ma cabane au Canada. Allez-y, ma petite Line, puisqu'il paraît que vous m'imitez si bien. Chantez avec moi. Et vous aussi, allons, on y va. Étoile des neiges, allez, chante, Line. Mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Chante plus fort que toi aujourd'hui. C'est chantant. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous aussi, jeune homme, poussez donc la chansonnette, Gildas, puisque vous êtes si malin. Allez, on y va. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils. Sur le seuil. Sur le seuil. C'est trop grave pour moi. Ah, c'est trop grave. C'est trop grave. Bon, allez, on monte le ton maintenant. Elle est là, Betty? Philippe. Oui. Oui, Betty, un instant. Hein. Je suis sûr qu'elle ne sait même pas chanter celle-là. Philippe, au secours. Oui, laissez-nous maintenant, s'il vous plaît. C'est la vraie Line Renaud qui est invitée aujourd'hui. Alors, allez donc retrouver les guignols, hein, parce que vous, on vous voit tous les soirs. Hein. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ce joli petit chien. Non, je crois qu'on peut applaudir Yves Lecoq. Yves, s'il vous plaît. Le voilà Yves. Oh, c'est pas. Oh, vous pouvez venir l'embrasser, allez. Yves qui est la voix des guignols tous les soirs. Et puis j'aimerais bien qu'on en profite pour applaudir là-haut avec le guignol de Line. Elle s'appelle Stéphane Subiela. Stéphane, bonjour Stéphane. Et à côté, c'est François Guizrix. 2 des 4 manipulateurs qui sont l'équipe de base de manipulation. Mais il y en a bien d'autres, hein, je dois dire. Faut que vous changiez sa coiffure, ça va pas du tout. C'est le ventilateur qui m'a décoiffé. Et Arnold Boiseau qui est à côté, juste à côté là, d'Yves Lecoq et qui est le responsable de l'écriture. Très très drôle, merci. Alors, est-ce que tu l'avais déjà vu de près? Non. Regarde un peu. Il est pas terrible, hein. On pouvait pas ne pas faire. Comment, mais tu vas le vexer là? Non, mais écoute, t'as vu ça, pardon. Les cheveux blancs, ça te va vachement bien. Mais vraiment, c'est le nez qui te dérange le plus. Bon. Puis il a l'anneau du mauvais côté en plus. Oui, d'accord, mais il a un anneau depuis aujourd'hui seulement. Il n'avait pas vu qu'il avait mis un anneau. Non, mais il a une belle gueule quand même, regarde. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ben écoute, je te propose un truc. Puisque t'es pas d'accord avec le nez. Tu crois? Ah, tu peux y aller. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Bon. Aïe. Elle est beaucoup mieux comme ça. Et enlève, qu'on voit un peu. Oh, bah non, il était beaucoup mieux avec le nez avant. Cet abruti, il est pété comme un coin.
Mais moi, non, ça c'est fini. Alors, puisque la marionnette est revenue, on va vous faire un cadeau. Allez-y. Un cadeau. Oh putain. Oh, Il vous donne sa tête. Tu sais que ça me fait rappeler Cocteau, l'aigle à deux têtes. Yeah, I'm glad to meet my puppet. She really makes me laugh. J'adore ma poupée, elle me fait rigoler. C'est parce que vous êtes aussi dans les guignols en France, Boy. Georges. Boy It looks George. more like Regine than me. C'est comme Regine, non? I wonder if she gets a big gun. Qu'est-ce qu'il a dit? I wonder if he gets a big gun. Je me demande s'il a un grand pistolet. Écoutez, on va vous laisser vous expliquer tous les deux avec Yves Lecoq. I just wanted to say be careful to Antoine. He's a naughty boy. Faites attention, hein, c'est un méchant garçon. Antoine. Antoine. Voilà, nous nous retrouvons sur le plateau, donc, avec Julien Doré et Julien Doré. Vous découvrez... Oh merde. C'est extrêmement troublant. On a dit qu'on arrêtait de parler des cheveux. Je vois qu'il y a eu un changement capillaire qui est quand même à noter. C'est la première fois, Julien Doré, que vous rencontrez votre marionnette? Je suis passé devant tout à l'heure en arrivant sur le plateau. C'est très troublant en fait. C'est même un peu émouvant, je crois. Un peu excitant. Excitant sexuellement. Excitant, émouvant, enfin tous les trucs en rang quoi. Ressemblant. Ressemblant, cohérent. Est-ce que ça vous donne envie de vous, hein, Julien Doré, lorsque vous vous voyez comme ça vous donne envie de vous-même peut-être? Mais Mireille, voilà, oui, mais oui, Mireille Dumas, oui, qu'est-ce qui voilà, se oui. passe? Mais non, mais C'est je la dis magie ça. de Cannes, hein, c'est formidable, non? Il peut se faire les bisous à lui-même, c'est magnifique, non? C'est époustouflant, c'est rarissime, ça! Avec Eva Longoria et deux Tony Parker maintenant, qui sont sur le plateau. Voilà la marionnette de Tony qui est là. En fait, Eva, Tony est souvent en déplacement. Si vous voulez, on peut vous la laisser. Le bisou. C'est très bizarre. Le bisou. Le bisou. Oh non, non, sur la bouche. Sur la bouche. Sur la bouche. Comment le trouvez-vous? Très bizarre. Ouais. Mieux que le vrai. Je préfère Ouais. mon mari. Tony, votre réaction sur cette marionnette? Elle est bien faite. Elle Ouais. est bien faite. Eva, elle était venue avec moi quand on a fait le musée de Grévin. Ouais. Et donc là, ça aussi, c'était un peu Mais impressionnant. elle vous énerve c'est parfois pas la pareil marionnette qu'une ou pas? marionnette. Comment? Elle vous énerve la marionnette parfois? Non, pas du tout. Jamais. Non, pas du tout. Je reçois Jean-Pierre Papin et Eric Cantona. Oublie, c'est la trêve. On va prendre des vacances, ça va? Ouais, où on va? Je sais, là où il fait beau, je sais pas, aux Antilles. Ouais, génial, il n'y a plus qu'à se qualifier pour la Coupe d'Antilles et bisous. Ah, putain, bon, c'est comme ça, je m'en vais. Hey, attends-moi, Picasso. Eric Cantona avec nous, le vrai alors, pas le guignol, hein, le vrai. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre guignol? Qu'est-ce qui me plaît? Je trouve que, en fait, non, ce qui me plaît, c'est que ça me fait rire, quoi. Mais bon, pas le mien en particulier, je trouve que tout est bon, quoi. Alors, qu'est-ce qui vous déplaît dans le vôtre, alors? Rien. Rien? Non. Il est non. génial comme ça? Ouais, parce que bon, les gens aiment bien et puis ils prennent du plaisir, quoi. C'est tellement rare maintenant de prendre du plaisir, quoi. Donc quand les gens prennent du plaisir, que ce soit avec ou contre toi, c'est bon, quoi. Mais c'est pas contre? Non, 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 mais bon, c'est... ouais. Mais je l'aime bien, moi, donc... Non, mais bon, pour moi, c'est plutôt bien, pour certains, c'est moins bien, quoi. Mais non, c'est bien pour tout le monde. Si on le prend avec humour. Non, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Ouais. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que vous avez vu qu'on est tous... Vous savez, ça a tellement pris d'impact maintenant que il y a des mecs qu'on voit plus en guignol qu'en vrai, quoi. Et puis quand on les voit en vrai, on se dit, mais attends, le vrai, c'est le guignol, hein. Oui, mais ouais, Eric, et grâce à ça, on vous voit tous les jours, nous, sinon il faudra aller vous voir en Angleterre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut continuer, quoi. J'aime beaucoup. On va le dire à Jean-François, Alain. Gassio et Delépine, en plus, sont des fans de foot. En plus. Hein? Jean-Pierre a pu le découvrir et le comprendre. Ouais. Il voulait absolument vous rencontrer, vous les connaissez bien sûr. C'est affreux. Les trois auteurs des Guignols. On voulait pas forcément lui parler, on voulait lui faire un cadeau. Bebe, vas-y. Ah, je vais regarder. Il est beau, hein? Ah, il est génial, c'est génial. On lui a tellement pris la tête qu'on a aimé lui offrir. Ah, c'est bien. Quand est-ce que vous avez commencé, sur quoi vous avez commencé à aimer les Guignols? Tout à l'heure, vous disiez que vous avez mis du temps.
Après, la deuxième année, ça a été un peu plus sympa. Ils ont changé un peu quand même. Qu'est-ce qui a inventé? Ils ont eu pitié quand même. Qu'est-ce qui a inventé PAP1? Ah ça, je suis incapable de le dire. C'est tous souvenez les plus trois. Ah non, parce que ça, c'est un slogan Qui a génial. inventé OK, qui a inventé les camemberts, qui a inventé ben pourquoi et qui a inventé tout ça. Et Patator, vous êtes d'accord? Ça va, ça. C'est un honneur, ça. En revanche, il est vrai que vous goinfrez de films. Vous adorez le cinéma. Ah oui, cinéma. non, ça, c'est pas de problème. 4000 j'ai toujours CDG, dit c'est ça 4000 films. Mais beaucoup de Tortues Ninja? C'était Shanghai Pizza, c'était même pas Tortues Ninja, c'était Shanghai Pizza. Ah mais vous les connaissez par cœur. C'était un vrai bonheur d'inventer les titres. Non, mais j'imagine. bonheur total. Mais bon, je veux dire, maintenant, ça passe très bien. Maintenant, j'en rigole, donc il n'y a pas de problème. Je voulais dire une chose, je voulais rassurer Jean-Pierre quant à la suite de sa carrière, parce qu'il n'y a que 2 marionnettes à qui on a fait vivre des situations abracadabrantes pendant leur absence de France, enfin de France, c'est Jacques Chirac et vous, quoi. Donc vous êtes c'est moi, il y en a qui était président, qu'est-ce que je veux devenir? C'est génial. Je le garde alors. Merci aux Guignols. Ma chère Roselyne, vous le savez, nous avons eu les honneurs des Guignols la semaine dernière, puisque la marionnette de Roselyne et la mienne, c'est une grande nouveauté, ont fait leur apparition sur les Guignols de Canal+. Vous allez regarder, c'est vraiment pas piqué des hannetons. Alors, c'est très simple, en 1 heure, on analyse, on décrypte l'actualité du jour. Mais par exemple, aujourd'hui, c'était quoi votre sujet? Oh ben, on n'en a pas qu'un, on a abordé 22 sujets différents. 22 en 1 heure? Oui, on a parlé de la Corse, du conflit israélo-palestinien, du but de Zlatan, de l'excision, de la faim dans le monde, du maquillage de Rihanna, de la crise en Europe, des sextoys MP3 et de l'immolation des Tibétains. Oui. Oh, c'est marrant ce midi. En plus, moi, j'ai pris un cours de Zumba sur talons hauts. Oh, tout le monde a vu ma culotte. Ah, c'est géant. Ils sont un peu ratés. Ah ouais, non, la marionnette de Laurent, ça va pas du tout. Même la voix, c'est pas ça. Non, ma marionnette est plus réussie, je trouve. Oh non, pas mieux, Maraude. Il paraît que c'est le royaume des bisounours. Bon, bah, faut prendre ça avec humour. Tu travailles un peu, parce que ta voix, c'est pas ta voix. Physiquement, ça fait mal à personne. Un peu d'amour et un peu d'humour, surtout. Mais il paraît que les hommes politiques qui ne sont pas dans les Guignols se battent pour y être, même pour qu'on dise du mal d'eux. Que c'est la consécration intrinsèque. Merci les Guignols. On vous embrasse très très fort. Alors vous allez maintenant pour la première fois rencontrer votre marionnette que voici. Salut. Bonjour, monsieur le président du conseil. Donc c'est Daniel. Oui. Je suis très ému, mais vous savez, nous tenons notre légitimité aussi du suffrage des téléspectateurs qui nous suivent depuis 20 ans. Écoutez, moi aussi, je tiens ma légitimité des téléspectateurs qui vous regardent. Parce que quand j'arrive dans la rue, ils me disent « Ah, je vous ai vu à la télévision ». Comme je ne passe jamais à la télévision, je me précipite sur Canal, et c'était ça, on m'a vu à Canal. Donc maintenant, je vais faire comme eux, je vais me reposer, tranquille. Et si vous pouviez une fois de temps en temps venir présenter mon livre ou faire quelque chose, ça m'arrangerait. Et puis, si vous pouviez venir au Conseil, présider entre Giscard et Chirac, ça vous donnerait quelques bonnes histoires pour les émissions. Pas chiche de lui laisser sa place. Écoutez, moi je veux bien. Il paraît d'après les Guignols que c'est extrêmement reposant d'ailleurs. Je vais vous dire, vous m'êtes très sympathique. Alors c'est Daniel Herzog qui fait la voix, qui fait votre voix. Vous vous reconnaissez? Vous vous reconnaissez? Oui, plutôt. Mais lequel est le vrai? Il est mieux en faux qu'en vrai. On va débriefer les Guignols, comme pour chaque invité, un petit montage de votre marionnette fait par l'équipe des Guignols. Et votre réaction? Ich bin François. Marée bien au milieu. Un être différent. Je suis 50% écolo, 50% pollueur au milieu. Un jour je roule en 4x4, un jour je fais du vélo au milieu. Donne-moi un mot. En effet. Donne-moi un M. En effet. Modem. Je suis féru de haute technologie high-tech, du genre Facebook, comme Barack Obama. Et comme lui aussi, je veux être président. Aujourd'hui, je vous propose ce fauteuil en cuir de vachette 100% français. Démonstration. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, dans les pieds du fauteuil, j'ai pas mis les vis parce que elles sont fabriquées en Chine. Pourquoi je suis jamais prêt, monsieur? Bon, ce serait trop long à expliquer. Hein.
Marielle de Saharnaise, j'ai toujours la force. Je vais gagner en 2012. Voilà, vous êtes assez beau joueur avec les Guignols. Oui, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire davantage quand il s'agit des autres que quand il s'agit de moi. C'est partagé. Mais ça doit être un... voilà. Mais la dernière fois, vous m'avez dit que vous en teniez un peu compte, que ça reflétait peut-être une partie de la personne, comme pour tout le monde, mais en tous. Oui, je pense que oui. Mais la marionnette a changé, d'ailleurs. J'ai trouvé qu'elle est plus... enfin, elle est différente. Elle est plus mature. Elle est moins... Voilà. Elle est moins gênante pour moi qu'elle ne l'était avant. Et puis, non, ce qui me fait beaucoup rire, c'est Douste Blazy. En effet. On a fait, dans notre QG de campagne, ils ont même fait des badges sur lesquels il y a écrit « En effet ». Donc, Alors, et donc l'autre jour, à Toulouse, on a fait un meeting et Sarkozy a commencé son discours. Douste Blazy, ça rime, c'est pour ça. A commencé son discours en disant « En effet ». Voilà. Alors, Madame Laguillet, vous siégez au Conseil régional d'Île-de-France, comme Monsieur Balladur. Je veux dire, ça risque d'être explosif, non? Oh non, il n'y a pas de raison. Bon, c'est vrai, à une époque, je vous aurais volontiers ouvert le ventre à la serpette pour vous pendre avec vos boyaux et vous laisser faisander tout nu accroché à un lampadaire. Mon Dieu! Je suis tous les soirs, oui. Je vous ai vu morte de rire, quand même. Hein. Même la veste, vous voyez. Même la veste, ils ont l'œil. Est-ce qu'ils ont contribué à cette popularité que vous avez, dont on parlait tout à l'heure? Oh, écoutez, on m'a souvent posé la question et il y a au moins une chose, c'est qu'en dehors des périodes de campagne électorale, je suis assez peu invitée dans les émissions politiques et je me disais, au moins tous les soirs, de temps en temps, les Guignols m'invitent, voilà. Enfin, faut pas dire les Guignols, faut dire les journalistes qui fabriquent les Guignols, les auteurs. Voilà. Et sa bande. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.